Alors bonjour, je vous présente Pilar qui va réciter un monologue sur la Saint-Valentin et les histoires d'amour dans le monde animal. Si je vous dis 14 février, à quoi pensez-vous? Comme vous le savez tous, c'est une date à laquelle nous ne pouvons pas échapper. C'est la Saint-Valentin. Google a créé de nouvelles histoires d'amour, les posts Facebook sont sur fond rose et tout est plein de fleurs et cœurs. Mais même si vous savez ramener les chocolats, que vous vous êtes lavé et que vous savez réserver table au resto pour cette date, ça va ne pas vous aider si votre problème est la conversation. Mais rassurez-vous, je suis là pour vous inspirer. À l'entrée, une histoire pour stimuler l'appétit. Je vous propose de commencer par une approche légère en décrivant votre attraction irrésistible pour votre copain ou copine, à l'image des moustiques et des odeurs corporelles. En effet, les moustiques parcourent, lui aussi, jusqu'à prendre la fragrance enivrante émise par un être humain. Ou quelque chose avec du sang dedans, mais bon, ça le soit. Pour stimuler et pour pimenter cette discussion, vous pouvez ajouter avec charme que certaines espèces se spécialisent sur d'autres odeurs corporelles, comme la sueur ou l'odeur des pieds. Mais bon, cela peut également être raconté au moment du fromage. À vous de voir. Si cette histoire de moustique n'a pas déjà charmé votre copain, vous pouvez lui raconter que votre dévotion est l'image d'une lot mâle pour sa lot femelle. Lorsqu'il rencontre le mâle lot est beaucoup plus petite que la femelle, il la mord, n'importe où, et ne la lâchera plus jamais. Puis, il se branche sur son système circulatoire et il injecte en continu des spermatozoïdes dans le sang de la lot femelle. Ça paraît trop collant? Bon, rassurez votre partenaire. Finalement, je vous propose de finir avec la plus belle histoire d'amour de tout le monde animal, celle d'huile de poisson. Diploson paradoxum est un ver plat qui éclot en eau douce et vit librement sa jeunesse dans les eaux. Cependant, la solitude chez cette espèce est mortelle. Les diplosons se laissent mourir. Mais s'ils rencontrent une autre diploson, alors cela, c'est l'amour. Ils se collent et de façon extraordinaire, ils fusionnent. Intestins, nerfs, appareils génitaux, tout est jeune. Le partage est symétrique et total. Mais bon, avec cette belle histoire, vous pouvez finir votre rendez-vous parce que la conversation sera très intéressante et différente. Heureusement, si ce n'est pas la personne idéale, et bon, si vous ne tombez pas amoureux, vous ne fusionnerez, donc soyez tranquille. No,